écoutez, bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer du coup. 20h03, on va essayer de rester dans les temps. J'espère que vous allez bien. Et puis nous voilà donc sur ces webinaires du jeudi avec des thèmes divers et variés. Et donc, pour ce qui est de notre soirée, vous a fait le plaisir de nous rejoindre. Et donc, on va parler de la spécificité. Alors, je vais essayer de mettre en diaporama, ce qui n'est pas forcément simple. Non, c'est pas ça. On va se mettre ici, voilà, à partir du début, voilà. Et donc, c'est un webinaire au sujet donc, de la spécificité des activités FSCF et la multi-activité. Autrement dit, des activités, donc support au service du projet éducatif de la FSCF. Donc avant de commencer, même si je viens de commencer, j'ai une interrogation sur le fait de faire entrer les participants pour savoir si quelqu'un d'autre peut les faire rentrer, ou bien vous m'indiquerez si vous voyez des personnes qui attendent. Je ne sais pas si vous les voyez, vous. Bien, bon, on fera une petite pause de temps en temps pour accueillir d'éventuels retardataires. Voilà. Allez. Est-ce que vous avez des attentes particulières ou des questions avant même de commencer, pour vous expliquer un petit peu comment on a prévu tout ça? Des envies particulières? Vous êtes toutes oui, j'espère que ça pourra suggérer des questions chez vous. Tout à fait. Très bien. Vous êtes très sage. On vous a dit sûrement d'éteindre les micros. Allez, on y va. Donc effectivement, c'est un des sujets qui me tient à cœur, et je ne suis pas la seule, un sujet qui tient à cœur et qui tient à plusieurs raisons. Excusez-moi de jouer avec... voilà, on va rester comme ça, ce sera plus simple. Qui tient à plusieurs... alors voilà, en une heure, pardon, le plan d'abord. Je vais vous parler un petit peu des activités, quelles qu'elles soient, et du fait qu'elles soient un support éducatif pour nous à la FSCF. Ensuite, il y aura une intervention sur un projet multi-activité avec l'île au sport. Et donc, Guillaume Menuet qui nous le présentera, qui est encore aujourd'hui agent de développement dans le CD 85 en Vendée. Et puis Pascal Fontenot, qui est vice-président de la coordination des pratiques artistiques et culturelles, qui viendra donc aussi nous parler d'un événement, cette fois sport et culture, un exemple vivant, puisque c'est dans le cadre de Art en Fête. Et puis, on a laissé un petit peu de temps pour discuter. Voilà, donc pas être trop long non plus. Alors, pourquoi un webinaire sur la spécificité, toutes ces questions? Il y a quelque chose qui est quand même fondamental, c'est que si on est adhérent et qu'on est affilié pour une association adhérent licenciée à la FSCF, c'est parce que cette fédération, elle est particulière et qu'elle nous attire pour cette particularité-là. Et donc, on y est attaché, ça donne du sens à ce qu'on fait, mais ce n'est pas toujours si simple de l'extraire et d'expliquer pourquoi on est dans cette fédération. Et pourquoi elle est différente des autres, ça se voit, en quoi ça se voit, qu'est-ce qui va faire la différence dans notre fédération et dans nos activités, dans la façon dont on les met en place. La PCF en particulier. C'est un petit peu ces questions, alors sous-jacentes, aussi des questions vraiment de trop ressembler par exemple à d'autres fédérations et de se dire, dans des municipalités, que quand il y a deux clubs qui font la même chose, certaines municipalités demandent de fusionner. Or, les histoires, les origines, les affinités ne sont pas les mêmes et les motifs aussi pour la pratique ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est important à un moment donné de cultiver cette différence, de la faire s'extraire, pouvoir la formaliser, la mettre en forme, la dire, et puis la mettre en forme aussi dans les pratiques. Un des éléments qu'on peut mobiliser pour savoir pourquoi notre activité est éducative, c'est d'aller chercher dans l'activité elle-même qu'est-ce qui fait que c'est une activité qui va former la personne, qui va contribuer à son éducation, à son épanouissement.
Et donc, on a des manières diverses de poser cette question. J'ai pris celle-ci, où on se dit, par exemple, sur le pôle affectif, cognitif et physique, qu'est-ce que apporte mon activité quand je la fais, quand je la propose à des jeunes, à des adultes, qu'est-ce qu'elle apporte en matière d'éducation. Alors, je le mets en bas, ce n'est pas propre à la FSCF, parce que dans n'importe quelle fédération, eh bien, le sport, l'activité qu'on pratique, culturelle, peut très bien être vecteur d'éducation en dehors de la FSCF. Mais nous, si on ne le fait pas déjà chez nous, ce serait dommage. Donc, c'est un peu comme un premier pas pour se rendre compte eh bien, qu'il faut absolument travailler sur ce côté éducatif. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le pôle affectif, par exemple? On peut dire le pôle affectif ou social, un petit peu tous ces aspects émotionnels. J'ai eu des exemples, la peur, l'excitation, le stress, l'émulation, rapport à l'affectif, la joie, la tendresse, l'autonomie, l'amitié. Toutes des choses qui concernent la personne dans sa manière d'être avec les autres, etc. Après, il y a le pôle cognitif. Le pôle cognitif, c'est ce qu'on est capable de comprendre, par exemple, d'avoir des repères dans le temps, dans l'espace, d'avoir les moyens de sa communication, etc. Et puis, il y a le pôle physique, le plus classique, j'allais dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on déclenche comme apprentissage physique, moteur, de dextérité, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça nous apporte sur le plan de l'éducation physique, de l'éducation du corps. Et donc, un des premiers réflexes à la fédération, ça doit être forcément de faire cet exercice pour chacune de vos activités. Donc, vous, à l'intérieur de vos associations, vous allez le faire vous-même ou le faire faire, par exemple, à vos intervenants pour dire en quoi ton activité, elle est éducative. Et donc, qu'est-ce qu'apporte, par exemple, le twirling? Quand tu te mets en scène, je suis obligée d'assumer mon corps, de me présenter, de retenir une chorégraphie, il y a un pôle de mémoire, de mobilisation de la mémoire, etc., etc. Et ça, c'est un exercice qui me paraît vraiment important à la fédération. Alors, vous m'avez déjà entendu pour certains, je parle souvent du tricot, parce que ça évite de prendre un exemple que l'on connaît nous. Et le tricot, même s'il y en a peut-être dans nos clubs, c'est quand même pas quelque chose qui a beaucoup. Et donc, le tricot, c'est une activité qui existe dans la société civile, avec, je mets là, ici la technique, sa technique, il y a plusieurs points de tricot, etc. Donc, il y a des techniques, il y a des gens qui sont très bons, des gens qui sont moins bons. Ça se pratique partout, par tout un tas de gens, depuis la nuit des temps, avec toutes ces images qui reprennent ce tricot. D'accord ? Donc, ça, on est d'accord, il y a une activité, si vous voulez, sociale de référence, qui est ici le tricot, qui peut être notre activité, bien sûr. Et donc, nous, quand on pratique une activité à la FSCF, il faut qu'on se demande pourquoi on la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on la fait à la FSCF plutôt qu'ailleurs. Et donc, on va se demander, c'est quoi le sens? Est-ce qu'on fait cette activité, on la fait seul, chez soi, ou bien en groupe? Est-ce qu'on fait, parmi les exemples ici, pour le plaisir, pour se rendre utile, pour une cause? Est-ce qu'on va faire dans le cadre d'un concours? On va tricoter, par exemple, très vite, ou bien on va tricoter parce qu'on veut faire quelque chose de très beau, très coloré, ou bien on veut faire participer un maximum de monde, donc peu importe la qualité finale du tricot, mais on veut surtout qu'il y ait plein de gens qui tricotent. Ou bien on va faire vivre des moments de solidarité, etc., comme il y a l'édition du tricot, vous voyez à droite, sur la fiche d'une édition du tricot. Et donc là, c'est aussi important de se retourner sur nos pratiques ordinaires pour se dire, finalement, on fait tout ça pourquoi? On fait ça pourquoi? C'est quoi le sens premier? C'est quoi notre motif? Et c'est quoi notre finalité? D'accord. Donc, la question vraiment qu'on se pose, c'est pourquoi on pratique le tricot à la FSCF? Alors, bien sûr, on peut respecter la technique du tricot officiel. Vous me voyez bien venir, c'est un petit peu les fédérations délégataires. Quand on parle de sport, par exemple, on respecte cette technique, il y a toute une codification, etc. Et des activités de la FSCF, eh bien, elles peuvent comment dire, rendre compte d'une approche un petit peu différente, une approche qui ait du sens, qui soit au service d'un projet. Donc, on va se poser ces questions. D'abord, pour répondre au premier rectangle là-haut, le tricot,
qu'est-ce qu'il fait, hein, en quoi ça consiste. Alors, bon, voilà, c'est des exemples aussi, évidemment, pour illustrer, ça améliore la dextérité, la mobilisation fine, hein, de la motricité fine, ça permet la concentration, bon, etc. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de propositions qui ne sont pas toutes de nature de compétition de tricot, hein, d'accord? J'insiste un peu sur la compétition pour que ça nous parle aussi. Elle permet donc de répondre, par exemple, à un défi de solidarité, de tricoter pour quelqu'un, pour donner, pour offrir, ou des choses comme ça. Et donc, cette spécificité, elle peut aussi se traduire dans la manière dont on organise la pratique. D'accord ? Par exemple, dans le diaporama, ça se mettait en place un après un. Je commence par le haut. Eh bien, on peut changer de public, c'est-à-dire savoir à qui s'adresse habituellement l'activité. Est-ce que peut-être on peut proposer cette activité à d'autres personnes? Alors, pas pour faire n'importe quoi, mais parce que ça aurait du sens, par exemple, de l'ouvrir à des personnes démunies, des personnes qui ont des difficultés particulières, ou des personnes qui ont un diabète, etc. Et donc, la question de l'ouverture au public, elle peut être intéressante pour savoir ce qu'on veut faire de l'activité. Ou bien changer de cadre, hein, en bas à gauche, changer de cadre, on se dit, bah, tiens, on peut changer, d'habitude c'est toujours 1 heure, pourquoi on ne ferait pas moins? Parce qu'il y a moins d'attention chez ces jeunes enfants. Donc, changer de lieu, d'habitude, d'horaire, hein. Et là aussi, pas pour faire n'importe quoi, c'est parce que ça aurait du sens. Hein. Si par exemple, vous mettez à la place d'un ballon, vous mettez un carton, ben, c'est peut-être parce que si vous avez un ballon, il va rouler très vite et une personne handicapée ne va pas pouvoir courir après. Donc, si on met un carton carré et qu'on shoot dans un carton, eh ben, ça va permettre que la balle ne s'en aille pas et que tout le monde puisse participer et jouer. Hein. Bon, c'est des exemples. Ou bien encore, un peu plus audacieux, eh bien, on le fait à la FSCF, hein, dans nos règlements. On va changer la nature des catégories, la nature des concours. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? J'allais dire de la liberté qui nous est donnée de modifier certaines règles pour avoir du sens dans notre pratique. Hein, ça, c'est vraiment important de se poser cette question. Par exemple, on n'a pas les meilleurs, mais si on prenait les moins bons, qu'est-ce qu'on ferait s'il y a des personnes qui ne sont vraiment pas douées, elles sont en compétition? Qu'est-ce qu'on peut inventer, hein, pour elles? Toutes ces questions-là qui sont à se poser et qui doivent constituer aussi un élément de formation de nos cadres. Enfin, pour terminer, nos activités, elles sont aussi au service du projet éducatif, puisque finalement, tout ce qu'on fait à la fédération est au service du projet éducatif. Donc, en gros, quand on repart chez soi dans son club, on se dit en quoi mon activité participe-t-elle à la mise en œuvre du projet éducatif de la fédération? Est-ce que mon activité participe à améliorer, accentuer l'ouverture, l'autonomie, le respect, la solidarité, la responsabilité? Ça, c'est des vraies questions difficiles. On peut vous amener, vous encourager à réfléchir, on peut y travailler avec vous, mais si on ne fait pas cet exercice, on risque d'être dans le mimétisme d'autres pratiques et de perdre notre sel, de perdre notre spécificité. Hein. Et donc, on doit autant inciter les dirigeants qu'encadrants à se poser ce genre de questions. Voilà. Et donc, en conclusion, il y a la nécessité qui s'exprime cette spécificité dans les faits, hein, et pas seulement dans le discours. Hein. C'est pas seulement de le dire, de le dire à la tribune, essayer de dire la FSCF c'est bien, c'est différent, c'est l'esprit, mais donc de le faire s'incarner dans les pratiques. C'est quoi concourir à l'épanouissement de tout un chacun? Comment ça se traduit dans mon activité? Et si le projet éducatif concourt à développer l'autonomie, la responsabilité, comment ça se traduit aussi dans l'activité de votre commission, de votre activité, de vos activités dans votre club? Voilà, ça c'est une première démarche que j'avais envie de vous exposer. Je me tiens à votre disposition pour avoir de l'accompagnement ou des explications complémentaires. Mais on va passer à une deuxième temps de travail qui est sur la multi-activité. Et là aussi, je vais laisser la parole à Guillaume Menuet. Il y a quelque chose qui est propre à notre fédération et là pour laquelle on a une chance énorme, c'est qu'on a une fédération multi-activité
Et aujourd'hui, on n'a guère qu'une juxtaposition d'activités, c'est-à-dire elles sont bien, c'est notre association qui est multi-activité ou bien notre fédération qui est multi-activité, mais quelle est l'offre qu'on propose et qui permettrait à des gens d'être polyvalents, d'avoir une offre polyvalente, d'avoir une offre multiple, hein, qui concourt aussi à son épanouissement. Vous savez que dans ce sens-là, on n'est pas sur, on a véhiculé et travaillé un concept d'éveil de l'enfant qui justement évite la spécialisation. Eh bien, ce concept-là peut trouver une continuité dans les différents âges de la vie, justement pour que les gens trouvent de l'intérêt à faire tout un tas de pratiques qui les fassent se tenir debout, qui les fassent découvrir tout un tas d'expériences favorables à son épanouissement. Donc, parmi ces activités, nous avons notamment la multi-activité, le programme Lilo, qui va donc nous être présenté pardon, il est ici, par Guillaume Menuet. Pardon. Guillaume, c'est à toi. C'est à moi. Eh bien, bonsoir à tous. Bon, Laurence, tu as un peu spoilé mon introduction, mais ce n'est pas très grave. Je vais compléter avec plaisir. Donc voilà, ce qui m'amène ce soir à vous présenter cette action, ce projet Lilo Sport, c'est en effet le petit paradoxe auquel on est confronté à la FSCF. Tu l'as bien dit, Laurence, on est sur une fédération multi-activité. Et dans les faits, je reprends tes mots, cette multi-activité, elle s'exprime au travers peut-être de l'éveil, mais en dehors de cette catégorie d'adhérents, de licenciés, on ne la retrouve pas forcément dans nos associations. Donc voilà, ce projet-là, il est parti un peu de ce constat, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour nos adhérents, nos licenciés, peut-être même au-delà, comme format d'activité, comme concept, pour voilà, essayer d'avoir une approche multiple et toucher à plusieurs domaines en rapport aussi avec notre projet éducatif. Donc, Lilo Sport, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous l'avez sous les yeux, hein, j'imagine que vous voyez l'écran, ça veut dire loisir, innovant, ludique, original. Et pourquoi le terme sport? Tout simplement parce qu'on s'appuie dans le cadre de ce projet sur les sports innovants. Donc on est aussi sur un point d'entrée où on ne va pas s'appuyer sur des sports traditionnels pour éviter de se mettre là aussi en concurrence avec d'autres fédérations qui font ça certainement très bien et peut-être mieux que nous. Donc le point d'entrée sur ce projet-là était de partir sur des offres plutôt émergentes, des activités nouvelles qu'on voit apparaître un petit peu partout. Et voilà, merci d'avoir passé. Super. Et donc voilà, avec ce projet-là, on a pour ambition, on va dire, de pouvoir toucher à la fois les enfants, la jeunesse, les adultes et peut-être aussi les publics un peu plus âgés. Et vous avez sous les yeux un certain nombre d'activités qui sont proposées dans le cadre de ce projet. Alors, vous avez le King Ball, par exemple, le Chew Ball. On connaît peut-être un peu plus la Sarbacane, mais voilà, vous avez également le Spike Ball, le Pickleball, je ne vais pas tous vous les annoncer. Mais on est face à des activités qui ne sont pas forcément très connues, mais qui ont quasiment tout un point commun, et Laurence l'a déjà souligné un petit peu tout à l'heure. On s'affranchit en quelque sorte des règles, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement de règlement imposé dans ces activités. On est en capacité de s'adapter, de proposer quand tu parlais du carton tout à l'heure à la place du ballon, eh bien on va peut-être pas aller jusque-là, mais on peut proposer des activités qui s'adaptent à tous les publics et on se donne une liberté dans l'usage des règles. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'action. On peut passer peut-être à la diapo suivante. Alors, ce qui me semblait moins important de souligner, et c'est aussi ce qu'on a évoqué avec Laurence dans le travail de préparation de ce diaporama, c'est de savoir en quoi ce projet finalement est un outil de développement. Parce que c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de poser des concepts, mais si derrière il n'y a pas
d'avantages où on ne peut pas faire progresser sa structure, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Donc le développement, il peut s'exprimer à plusieurs niveaux. Au cœur de l'association, et ça peut se présenter sous forme d'intervention ponctuelle. Donc, on peut avoir ça sous forme de stage, d'animation, d'événementiel, de séances découvertes, etc. Et souvent, dans le cadre de ce projet, ces interventions, elles se font avec le soutien et les moyens du réseau fédéral. Ça veut dire tout simplement et très concrètement que le comité régional ou les comités départementaux peuvent porter avec les associations des animations, mettre à disposition du matériel, accompagner l'organisation d'événements, venir en complément sur une rencontre, etc. Pour apporter cette multi-activité et faire connaître là aussi le projet. Au-delà des interventions ponctuelles, on peut imaginer des installations plus durables. Ça va être simplement la création de sections, comme on peut le faire au travers de l'éveil. Mais là, l'idée, c'est de créer des sections liées au sport dans les associations. On peut aller jusqu'à la création de nouvelles associations aussi. Et on va travailler par la mise en place de cycles de pratique. Quand on parlait de multi-activité, l'idée vraiment du concept et de ce projet-là, c'est de ne pas faire toujours la même chose. Donc, on peut imaginer un cycle sur une activité qui va durer 4, 5, 6 séances. Et puis, on va changer au fil, après quelques séances d'activité, etc. L'objectif étant de toucher un panorama assez vaste d'activités qui vont des sports de raquettes aux sports collectifs, aux jeux un peu plus individuels, les jeux traditionnels aussi, on peut intégrer des choses. Voilà. Donc ça c'est plutôt ce qui se passe au cœur des associations déjà existantes, mais aussi on peut avoir une démarche de développement avec des partenaires extérieurs grâce à ce projet-là. On le fait, nous, fréquemment dans la région et dans les départements où on va intervenir auprès des écoles, des centres de loisirs, pendant les périodes de vacances scolaires, par exemple, auprès des CCAS, notamment sur les publics plus âgés, avec les référents santé senior, on a des actions qui peuvent se mettre en place dans les Comcom, les mairies. Voilà, et aussi, on pourrait imaginer d'intervenir auprès des entreprises. Le sport en entreprise peut être une porte d'entrée et une manière de développer une association au travers de ce média qu'est l'île au sport. C'est un peu proche des ELI, Guillaume? Alors, la différence avec les ELI, c'est que les ELI sont vraiment implantés durablement, alors entre guillemets durablement, mais sur au moins une semaine. C'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre d'activités qui sont partagées avec les ELI. Les ELI fonctionnent beaucoup sur les sports innovants également. Mais les ELI vont s'installer dans une commune pendant les vacances, 1, 2, 3 semaines, et c'est vraiment le site, c'est ce qui vient un peu seconder un centre de loisirs qui ne pourrait pas forcément fonctionner sur toute une période de vacances scolaires. Donc on a une forme de proximité, mais l'île au sport est plus dans une dynamique, à terme, on veut que ça devienne une activité récurrente dans les associations. On peut passer à la suite. Et je vois que dans le chat, il y a des choses, mais on apportera des réponses à vos éventuelles questions à l'issue des présentations. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, donc je vous ai rajouté quelques informations, notamment par rapport à ce qui arrive et qui est déjà en cours, le PSF. Vous savez probablement déjà que dans le cadre du PSF, il est possible de présenter des actions pour le développement de la multi-activité. Donc nous, il nous semble pertinent de vous orienter vers l'offre Lille au sport qui répond à ces enjeux-là. Et alors, je vous ai mis quelques points, mais en s'engageant dans ce programme, les associations elles peuvent développer une offre alternative de multi-activité qui sera adaptée à tous les âges et les niveaux, on l'a déjà dit. On peut aussi se diversifier, se renouveler. Parfois, on a des activités qui peuvent être un peu vieillissantes ou on peine à renouveler notre public et c'est peut-être une opportunité à saisir. On peut aussi répondre à de nouvelles envies, de nouveaux besoins qui seraient portés par les publics qu'on a chez nous ou qu'on n'a pas encore. On favorise la pratique mixte
qui peut être aussi intergénérationnel, c'est assez important. Quand on parle de projet éducatif, c'est des choses qui nous parlent aussi. Et puis, on a, voilà, pour les publics qui sont éloignés de la pratique, on pourrait les citer tous, mais c'est agréable d'avoir une offre d'activité qui soit adaptable et adaptée. On peut donc attirer de nouveaux adhérents et se faire connaître un peu différemment, et puis avoir de nouveaux moyens, que ce soit en matériel. Je vous ai mis également la pérennisation des emplois, qui peut être importante quand on a un éducateur sportif dans l'association qui peut être spécialisé peut-être plus dans une activité, mais qui peut, au travers d'une offre un petit peu alternative, étendre ses heures et financer un emploi. On a peut-être là une opportunité à saisir également. Et en quoi le PSF peut aider les associations dans la démarche? Eh bien, on peut, au travers des actions financées par le PSF, réaliser des séances découvertes, former ses animateurs, promouvoir les pratiques innovantes, alors pendant des événements en particulier, acheter du matériel ou financer la location de matériel. Tout ce qui concerne la communication, la création, la pérennisation, le développement d'une section. Donc voilà, moi je vous en parle avec mon petit regard d'agent de développement vendéen. J'ai aussi une casquette plus récente de président d'association, parce que le sujet me parle moi personnellement, et j'ai créé il y a quelques années, alors c'est la 2e année maintenant de fonctionnement, une association liée au sport, donc, dont l'activité principale est de proposer des activités innovantes à ses adhérents. On fonctionne avec... alors, il y a une vidéo qui devrait passer et qui va vous expliquer tout ça plus en détail. J'espère que vous allez pouvoir la lire et la voir, et on en rediscute après si vous le souhaitez. Merci de votre écoute. On essaye. On essaye. Est-ce que vous entendez la musique et vous voyez l'image? Guillaume? Alors, moi, je vois toujours ma tête, mais je n'entends plus rien. Alors là, j'ai éteint le son. Alors, je suis Guillaume Menuet et je suis président de l'association Landsport. Landsport, c'est une très jeune association qui a été créée en 2020 en Vendée et qui compte aujourd'hui une quinzaine d'adhérents, ados et adultes. Alors, le concept de l'association, c'est de proposer une grande variété d'activités. Donc, ça peut être des sports collectifs, des sports individuels, des sports de raquettes, mais toujours avec le souci de proposer quelque chose d'original et d'innovant. Alors pourquoi la multi-activité? Parce que moi j'avais envie de quelque chose où on change régulièrement d'activité, où on découvre des choses. Et par ce biais-là, je pense que c'est une manière d'accéder au sport plaisir vraiment. C'est accessible à tous, on s'adapte aussi au niveau de chacun. Et vraiment, cette idée me plaisait énormément lorsque j'ai commencé à y réfléchir. En fait, je m'intéresse beaucoup déjà au sport innovant, avant même d'avoir cette idée de création d'association. Et en fait, j'ai découvert par l'intermédiaire de la FSCF, la Fédération sportive et culturelle de France, ce concept lié au sport. Et tout de suite, j'ai été séduit par l'idée et la possibilité d'être accompagné dans le développement de mon projet. Clairement, voilà, en adhérant à la fédération, on a pu intégrer ce concept lié au sport et en fait bénéficier de tous les avantages qui sont proposés, de tous les outils, en termes de communication, en termes d'accompagnement matériel aussi. Voilà, il y a le prêt, il y a la location de matériel qui est possible. Et voilà, l'accompagnement revient souvent comme terme pour qualifier ce projet-là, cette action, parce que c'est beaucoup de soutien de la part des techniciens de l'île au sport. Alors, depuis que l'association a démarré, on a pu découvrir le football, le tchoukball, le spikeball. Voilà, tout ça, ce sont des sports collectifs
peu moderne et innovant. Et puis plus récemment, voilà, on a découvert le pickleball, sport de raquette, vraiment très sympa. On a passé une super soirée avec l'ensemble des adhérents. Les adhérents sont vraiment séduits par le projet. Avant même de lancer l'association, j'en avais parlé autour de moi et l'idée déjà faisait un petit peu l'unanimité. Voilà, les retours sont très très positifs. Ce qui séduit à mon avis, c'est le côté plaisir, on ne se prend pas la tête, on passe un beau moment tous ensemble. Et puis, ce qui est aussi important, c'est le côté accessible. Le tarif reste raisonnable sur le modèle d'activité. Alors pourquoi est-ce que je conseillerais l'e-sport ? C'est assez simple. Le côté accompagnement de la part des techniciens a été vraiment déterminant dans la réalisation de mon projet. Le fait d'avoir accès à du matériel aussi, soit en prêt, voilà, c'est gratuit. Ça facilite énormément les choses. Et voilà, j'encourage les autres associations qui sont intéressées par ce concept à le rejoindre parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Et puis voilà, plus on sera nombreux dans le réseau, plus on pourra aussi imaginer des rassemblements à plusieurs associations et des temps de convivialité encore plus importants. Voilà, super. Super. Donc en conclusion, hein, c'était bien, ça tombait bien, Guillaume, que tu proposes donc cette vidéo superbe en conclusion avec les liens que vous avez eus dans la marge hein, pour revoir la vidéo parce que le son, ce n'était pas forcément ça, ou l'image avec les connexions parfois instables. Vous nous en excuserez. Eh bien, écoutez, on a le plaisir d'accueillir Pascal Fontenot, que vous voyez à l'écran, donc, qui nous rejoint donc, sur la troisième partie de présentation, pareil, pour 10 minutes, pour présenter l'événement, cette fois, Sport et Culture, qui est aussi notre spécificité et notre multi-activité tout en même temps. Pascal, je te laisse la parole. Merci à tous, bonsoir à tous. Désolé de vous rejoindre que maintenant, parce que j'étais pris déjà par une autre réunion au préalable. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à l'invitation de Laurence pour vous présenter effectivement ce concept qui est propre à notre fédération, qui est le dernier né des festivals du côté de la culture, mais qui allie sport et culture, qui est notre festival Art en Fête. Alors, je vais vous faire la présentation un petit peu, mettre un coup de projecteur sur l'édition de 2022 pour voilà, vous présenter dans sa plus grande largeur donc ce festival. Alors, je crois que voilà, c'est bon pour le partage à l'écran. Voilà. Alors, donc, vous rappelez que Art en Fête, donc c'est un festival pluridisciplinaire qui est ouvert à tous et qui propose des activités aussi bien artistiques que sportives. La prochaine édition aura lieu cette année sur la petite commune de Ranné, qui se trouve dans le département de l'Ille-et-Vilaine, pendant le week-end de la Pentecôte, le 3, 4 et 5 juin 2022, sur les mêmes lieux qu'un autre événement, puisque ce festival s'est associé à un autre événement que beaucoup également connaissent, que sont les Grands Prix nationaux de musique, qui se dérouleront également à la même période et donc sur le même lieu. Donc, Art en Fête 2022 sera constitué cette fois-ci de 4 propositions. Alors, tout d'abord, des ateliers pour découvrir des pratiques artistiques ou manuelles qui se dérouleront en continu et d'autres de manière ponctuelle le samedi matin et le samedi après-midi. Vous avez les plages horaires sur la diapositive à l'écran, ainsi que le dimanche matin de 10h à midi. À côté des ateliers, il y aura également des démonstrations de pratiques artistiques ou sportives tout au long du festival. Un concours qui est initié pour la première fois, puisque pour rétrospective, ce festival, donc Art en Fête, nous en serons à la 3e édition. La première édition avait pour cadre la ville de Bergerac, la deuxième la ville d'Autun, et donc c'est la 3e édition donc, de ce festival. Et donc
pour cette édition 2022, il y aura un concours appelé Combinez vos talents qui proposera eh bien, des courtes performances ou prestations associant au moins 2 activités, qu'elles soient sportives et ou culturelles. Et ce concours se déroulera le samedi de 17h à 18h30. Et puis, on retrouve bien évidemment ce qui est un moment de convivialité partagé et commun à beaucoup d'autres événements nationaux, une fête de nuit le samedi soir. Donc, les ateliers pour Art en Fête, donc c'est la diapositive suivante, donc oui, pour participer donc, aux ateliers donc, prévus donc, le samedi et le dimanche, donc on précise qu'il n'est pas nécessaire de venir en association, il est aussi possible de venir individuellement ou accompagné. Et vous voyez donc à l'écran la grande diversité d'ateliers qui sera proposée, sachant d'ailleurs que cette liste peut être amenée à évoluer. Mais pour l'instant, voilà les ateliers qui ont été retenus par la Commission nationale des pratiques artistiques et culturelles qui pilote ce festival. Donc, il y aura un atelier éveil des petits qui sera là pour faire découvrir aux enfants de moins de 6 ans des activités sportives et culturelles, bien évidemment adaptées à leur âge. Un atelier appelé Les Petits Héros, avec cette fois-ci une association qui organisera des actions pour apprendre les gestes qui sauvent à destination des enfants de 3 à 10 ans. Ensuite, un atelier appelé Osons peindre pour créer son œuvre aux côtés d'un peintre professionnel. Un autre atelier baptisé Osons coller notre œil à l'objectif. Là, cette fois-ci, pour immortaliser des paysages, des personnes et des moments de vie avec l'aide d'un photographe qui sera présent sur le festival. Un atelier également Osons créer des maquettes de train. Alors là, c'est pour ceux qui veulent retomber éventuellement en enfance et s'inventer designer. Un atelier Osons de scrapbooking pour créer un album personnalisé. Un atelier Osons le rythme qui sera là pour vibrer au son des percussions et découvrir la multirythmie. Multirythmie qui a été déjà abordée lors de nos événements nationaux pour certains, notamment dans le séminaire de rentrer avec les commissions nationales. On en a parlé un petit peu aussi au congrès cette année. Un atelier Osons Bécassine, donc ça sera un atelier conte où tout sera permis, dessiner, peindre. Un atelier autour du cirque, Osons le cirque, avec des ateliers d'initiation technique circassienne. Et enfin, un atelier Osons les points de tricot et de broderie pour repartir, voilà, comme je l'ai marqué sur la diapositive, avec des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. Et vous saurez tout sur les points de croix. Voilà donc en quelques mots les ateliers voulus par la CNPAC donc, pour cet Art en Fête 2022. Et à côté donc, de ces ateliers, il y aura aussi des démonstrations. Et là, donc, il sera possible de proposer une démonstration avec son association. Donc là, on a bien évidemment marqué qu'il était nécessaire de s'inscrire, bien évidemment, par le biais d'un formulaire d'inscription qui a été mis en ligne récemment, enfin, il y a quelques semaines maintenant sur le site de la fédération. Donc, le format et le contenu de la démonstration restent libres, tout comme le nombre de participants reste à la convenance du groupe. On précise également que ces démonstrations peuvent être participatives et que celles-ci ne doivent pas excéder une durée de 20 minutes. Et puis, en fonction de la répartition des inscriptions, il sera possible de se produire sur 2 créneaux. Voilà, et donc la nouveauté de ce Art en Fête, c'est donc le concours Combinez vos talents, qui invitera donc les participants à mettre en scène une prestation associant au moins 2 activités artistiques, sportives et ou culturelles sur une durée limitée. On a décidé de limiter à 5 minutes maximum, mise en place et sortie comprise. Le thème sera libre au choix des participants et les prestations pourront être présentées soit en solo, en duo, en groupe, voire en partenariat avec une autre association, ce qu'on peut appeler un projet interassociatif. Une même personne aura aussi la possibilité de participer à plusieurs prestations et ensuite, eh bien, ces mêmes prestations seront suivies par un jury qui attribuera donc 3 trophées en évaluant 3 critères. Le premier, c'est l'originalité
du projet, hein, de la prestation. 2, c'est la complémentarité des activités. Et ensuite, 3, ce sera la qualité technique de l'ensemble. Et puis, à chaque prestation, eh bien, un échange sera proposé avec le jury. Et ces mêmes trophées, donc ces 3 trophées, seront remis le dimanche après-midi lors du palmarès des Grands Prix nationaux de musique qui se dérouleront, donc, comme je vous l'ai dit, à Ranné. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible et être dans les 10 minutes qui me sont imparties. Alors, il y a peut-être un petit clip en espérant que la technique soit meilleure que précédemment. Alors, je n'ai que ce carré. C'est un carré qui fait lien normalement? Ah, alors, est-ce que je peux partager mon écran, Laurence? Non, Oui, je sais pas. Si, bien sûr, tu peux. Vas-y, j'ai arrêté. On va essayer. Et je vais vous faire voir la petite vidéo, voilà, de présentation. Hop. Voilà, parce que c'est mieux que des discours, la vidéo de présentation donc d'Art en Fête. Voilà pour la présentation. J'espère que vous l'avez vu correctement. Voilà, mais c'est effectivement un festival assez singulier à notre fédération où nous souhaitons effectivement associer les 2 ADN hein, de notre maison que sont le sport et la culture. Mais très clairement, enfin pour moi, Pascal, vous avez fait le pas d'inventer en fait la manifestation, hein, de l'imaginer. Elle n'existe nulle part ailleurs, donc c'est très spécifique à la FSCF et je souhaite vraiment qu'il y ait bon vent sur cette manifestation, beaucoup de succès parce que ça rend compte de cette association sport et culture. Donc c'est une belle invention et on va voir ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas à propager la bonne parole sur vos territoires et clubs respectifs. Voilà, on vous attend nombreux à Ranné. Très bien, très bien. Alors, c'est bien parce que il nous reste du temps. Alors, tout à l'heure, j'ai annoncé 20 minutes, mais bon, on est quand même pas trop mal. Donc, il y a une question que je vais lire et puis reprendre. Et puis, j'aurai une question à poser à Guillaume. Et puis ensuite, vous aurez peut-être d'autres questions. Ou moi, j'aurai des questions à vous poser aussi, sans doute. Alors, oui, donc nous avons une question c'est Michel, votre prénom, hein. Vous êtes déjà venu sur nos webinaires avec la République démocratique du Congo. Merci pour la question. Alors, je pense que ce serait très chouette, hein, je n'engage que moi quand je dis ça, de trouver une manière de vous faire participer. La manière de participer, c'est d'abord du présentiel. On sait que c'est compliqué pour des questions financières, des questions de visa. La deuxième manière de participer, ce serait de pouvoir avoir une connexion et un moment où on partage quelque chose via Internet, bien que il me semble que la connexion ne soit pas suffisamment fiable pour avoir quelque chose dans la durée, Michel. Et donc, je crois que c'est quand même encore compliqué pour que vous puissiez vous retrouver dans le programme. C'est plutôt logistique, en fait, hein. Bien sûr, ce sera avec plaisir qu'on viendrait découvrir votre culture et vos chants, vos danses et vos activités sportives, tout mélangé, bien sûr. Je ne sais pas si ça appelle à des commentaires.
Alors, j'ai une question pour Guillaume. Guillaume, est-ce qu'il y a une formation pour les gens qui veulent se lancer dans l'îlot, qui ne connaissent pas les sports émergents comme ça, les sports innovants? Est-ce que du coup, il y a une formation? Alors en effet, quand on parle de pickleball, de tchoukball, de kinball, ça ne parle pas forcément à tout le monde. On est en train au niveau régional de travailler sur ce type de formation. On parlait tout à l'heure des ELI, on est en train notamment de former les animateurs ELI à tous ces sports. Il faut aussi savoir qu'on travaille en parallèle sur des outils pédagogiques. Les activités, elles sont très accessibles, plutôt faciles à mettre en place. Donc la formation, dans un premier temps, peut aussi se limiter simplement à une prise de connaissance des règlements, des quelques règles de base pour mettre en place sans trop de difficultés les activités. Ce n'est pas véritablement un frein au développement des activités, mais effectivement, la formation complémentaire peut être un plus, tout à fait. D'accord, donc c'est peut-être à voir. Est-ce que du côté des participants, enfin tout un chacun, est-ce que vous pensez, vous seriez à l'aise pour mettre en valeur la spécificité de FSCF de votre activité par rapport à l'intervention que j'ai faite au départ, peut-être plus? Allez-y, hein, il n'y a pas de, il n'y a vraiment pas de préséance, hein. On est entre nous. Pour le fait que ce soit enregistré, peut-être que vous n'osez pas. Par exemple, Jocelyne, est-ce que tu as déjà mis en route de la multi-activité ou des choses comme ça? Bon, disons qu'on a parfois dans nos manifestations, on a parfois essayé de faire, mais c'était plus en termes d'animation ponctuelle et d'initiation. Je crois qu'on n'est pas encore rentré dans l'idée de développer peut-être quelque chose de plus pérenne. Après, pourquoi pas, hein, il y a peut-être des choses à imaginer, d'autant plus maintenant avec la période de la crise du Covid qui nous a un peu coupé les pattes et qui laisse un petit peu... on a besoin de se rebooster sur des choses. Donc pourquoi pas, je sais pas. Des sports, on organise un camp avec nos gosses. C'est vrai que c'est des activités qu'on a. Je suis allée sur le site de l'îlot et donc du coup j'avais pris quelques idées. Donc il y a des choses qui ont été faites, mais de manière très très ponctuelle, quoi. Je ne sais pas encore si on est dans la capacité de lancer ça en activité, mais il faut s'en servir pour des manifestations, effectivement, et des choses un petit peu ludiques, un petit peu ponctuelles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de mettre en place cette multi-activité. On peut la mettre, comme l'a dit Guillaume, de façon ponctuelle pendant les vacances ou bien juste une fois pendant l'année, pendant un concours ou encore toutes les semaines dans le cadre d'une association de façon plus classique. Ça, c'est un petit peu en fonction des ressources et de la culture locale. On ne peut pas obliger tout le monde à faire la même chose, hein. Chacun a ses ressources. Ok. Il y a d'autres témoignages parmi vous? Marie-Laure, Martine, Didier. Nous, on a fait de la multi-activité lors de stages de jeunes, entre 6 et 11 ans. On a fait du kinball, on a fait ce genre d'activité. On essaie de varier, pour faire découvrir aux jeunes. Et ça a plu aux jeunes, oui. Ça leur a plu. Mais c'était ponctuel. C'était ponctuel. Ouais. Ça a apporté quelque chose de plus, enfin, les enfants ont découvert, qu'est-ce qui s'est passé de positif? On leur apporte une activité qu'ils ne connaissaient pas trop, donc ils sont partants. Et est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui font de l'éveil de l'enfant dans leur association? Oui. Oui. Et après l'éveil, ils vont forcément sur une section à 6 ans où ils choisissent une activité? Pour l'instant, on est plutôt là-dedans, oui. Oui, nous aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas il y a peut-être des choses à inventer, oui, une opportunité pour donner une suite dans le 6-9 ans, par exemple? Pas faux. En fait, il faut que ça corresponde à une demande aussi, hein. C'est pas... Oui. Vous avez combien d'enfants qui quittent l'éveil, d'une classe d'âge, à peu près? On a
on a une vingtaine d'enfants à l'éveil. Oui, il y en a une dizaine qui montent chaque année. Effectivement, ils vont plutôt en gym. Ils vont en gym. Et il y a des pertes, il y a des enfants qui ne choisissent pas la gym, qui s'en vont? Oui, aussi, oui, oui. Oui, oui. Alors après, il y en a qui vont dans d'autres sports, des associations voisines. Hein, c'est pas exclusif, mais c'est vrai qu'une majorité on continue en gym. Puis après, bon, tout le monde ne peut pas aimer la gym non plus, donc, Oui. donc ça suit. Mais effectivement, on n'a pas une offre multi-activité à leur proposer après coup, c'est vrai. D'accord. Ça, c'est une absence. Hein. Il n'y a pas de projet. Donc, en fait, vous n'avez pas vu s'il vous manquait des moyens, des ressources humaines, Oui. des locaux. Pour l'instant, c'est parce qu'il n'y a pas de projet. Oui, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de ressources humaines non plus pour qui se soient investis là-dedans et oui, pas de ressources humaines disponibles là-dessus. Alors, moi, j'ai un petit peu mon avis sur la question. Dans les ressources humaines, il y a plusieurs entrées. Alors, j'ai une entrée STAPS de ma profession. C'est vrai que des stagiaires STAPS de licence éducation et motricité sont formés à la multi-activité. Il y a aussi des DUST, animation, gestion des activités physiques et sportives, qui peuvent être en stage pour lancer une section et peut-être continuer par la suite, après leur année de stage. Ça peut être un motif. Et par ailleurs, sur la multi-activité, je pense qu'il faut aussi faire une entrée par les accueils collectifs de mineurs, parce que vous n'allez pas avoir des spécialistes de toutes les activités. Si vous voulez faire un créneau multi-activité complet où il y a à la fois des activités culturelles, d'expression artistique, sportive, eh bien, vous n'aurez pas un enseignant ou un professeur de chaque activité. Et quand un animateur BAFA prend un ballon, il ne fait pas du basket ou du foot, il va faire un jeu de ballon. Et il n'a pas un brevet d'État ou un brevet professionnel de ce sport. Donc, il faut aussi qu'on se tranquillise, qu'on puisse imaginer plus ça comme un ACM voilà. Et en rentrant par ce modèle, on a aussi la possibilité de faire du stage pratique au BAFA aussi, des manières d'amener cette animation, parce que là, ce sont des animateurs ponctuels dans son association. Ça peut faire écho. Alors, vous ne vous êtes pas tous exprimés. Est-ce que ça, par ailleurs, il y a d'autres entrées pour discuter? Est-ce que ça, par exemple, vous êtes venu parce que vous venez tous les jeudis? Et auquel cas, est-ce que ça vous a interpellé, intéressé, choqué? Alors, c'est monsieur et madame Arnaldi? Ou Didier? Plutôt interpellé. Ça vous a interpellé? Oui. D'accord. Et vous savez dire pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas complètement. Et puis, voilà, maintenant, avec vos explications, bon, nous on ne peut pas faire tout ça, mais ça peut donner des idées. D'accord. C'est très bien. Alors, c'est vrai que dans l'idée aussi, on a envie de proposer une formation à la spécificité, c'est-à-dire ce que je vous ai exposé en 5 minutes, là, en 10 minutes, d'en faire aussi une formation, c'est-à-dire travailler sur comment mon activité elle est éducative, comment c'est une activité typiquement FSCF, et comment je m'organise pour que ça ait du sens. Ouais. Ça, ce serait bien d'avoir une formation de ce genre-là. Oui. C'est à voir. D'accord. Marie-Laure, vous êtes d'où? C'est Marie-Laure Blager? Oui, c'est Marie-Laure Blager. Oui, Blager, pardon, j'avais vu tout à l'heure et du coup, ça m'a échappé. Est-ce qu'en Alsace, vous avez des choses comme ça qui arrivent, qui sont en projet? Non, pour le moment, j'entends rien. D'accord. Tout ce qui est Lilo, c'est pas connu chez nous. Oui, c'est vrai, c'est très à l'ouest. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui te laisse penser que ça pourrait venir? Oui, pourquoi pas. Et Après, il qu'est-ce faut qui manque? juste trouver l'encadrement, formation Ouais. certainement, l'encadrement. Vu qu'on sort de 2 ans de Covid, la reprise, comme il y en a moins, il y a des encadrements qui démissionnent. Donc voilà. Peut-être pas de temps normal, si tout le monde était là, tu lances une nouvelle activité, ça accrocherait, mais là, c'est point d'interrogation. Mais ça donne envie de le faire.
Tant mieux, c'est déjà ça. Voilà. C'est peut-être un moyen pour faire repartir aussi, pour partir Oui, sur voilà. le nouveau. Alors, nous, je repense aux STAPS, mais il y a aussi les BP, quand ils cherchent des lieux de stage. On a un nombre considérable de jeunes étudiants qui cherchent des lieux où faire leur stage. Et donc, c'est peut-être aussi un moyen de les faire rentrer. Eux, ils ont besoin d'un stage. Donc, nous, on a un petit peu besoin d'eux et eux, ils ont besoin de nous. Donc, finalement, d'avoir des profils, moi, je l'ai fait dans mon association cette année avec un licence troisième année, éducation par le sport. Et donc, il avait un profil BAFA. Je lui ai demandé de faire aussi des activités culturelles et il avait le profil, donc c'était bien. C'est pour ça que je l'ai choisi, pour mettre en place un créneau de 14h à 17h avec plusieurs activités à la suite, toute l'après-midi, sur un temps long, qui permettait la prise en charge, puis l'imprégnation, j'allais dire, par rapport à une entrée thématique. Ils ont travaillé, par exemple, sur la rencontre, ils ont travaillé sur la colère, la gestion de ses émotions. Et en fait, c'est un thème de l'après-midi qui s'exprime à travers des activités de création artistique, mais aussi des jeux, où alors on est frustré, on doit gérer sa colère quand on perd, etc. Il y a un retour sur ce qui s'est passé, où l'éducateur fait exprimer les enfants sur ce qu'ils ont vécu comme injustice, comme ressenti, et ça permet de travailler sur un thème, et les activités sont bien en appui, elles sont bien un moyen. Donc c'était intéressant. C'est un démarrage, c'est un essai. On l'a fait que cette année avec un public un peu en situation de handicap, donc c'était pas simple non plus. C'est complètement autre chose. Qu'est-ce qui vous manquerait peut-être pour terminer, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter au niveau de la fédération pour que, par exemple, là, Guillaume a parlé pour le PSF, on peut vous envoyer, on a une fiche, Guillaume a travaillé avec Lilo, avec les Pays de Loire, et Guillaume a réalisé une fiche pour vous accompagner dans le dépôt d'une action PSF Lilo Sport. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous aider? Oui, ça serait bien de l'envoyer au CD et au CR. Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça, on va faire la demande. Est-ce que ça descende aux assos? Ça descend aux assos, oui. Ouais, Par l'instant sport et culture, peut-être? L'instant sport et culture. Oui, pour le journal, oui, bien sûr. Oui, c'est effectivement une idée intéressante, ça. D'accord. Et est-ce que l'idée du Festival des Arts, ça peut vous éveiller des idées localement dans les comités départementaux ou régionaux? Oui. Ce serait pas mal, ça, non? Oui. Nous, au niveau du département du Loiret, on l'a mis en place pour le 14 mai. Très bien, Pascal a l'air d'être au courant. Je crois, oui. Oui. Mais effectivement, excuse-moi, c'est un concept effectivement qui peut se décliner peut-être plus facilement, je pense, d'ailleurs, dans les départements ou les régions. Je crois que l'Île-de-France, alors je crois que dans l'Île-de-France, chez Bruno, je crois qu'il veut aussi le développer aussi sur sa région. Donc effectivement, c'est peut-être une opportunité à saisir. Effectivement, parce que faire participer les associations à la renfête, je vois chez moi, j'avais proposé au théâtre parce que y a la musique qui montait, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas proposer aux ados du théâtre de participer. Et puis bon, ça se fera pas parce que pour d'autres raisons, mais je me dis en voyant le programme et la capacité à faire des prestations, mais seulement de 5 minutes, je me dis je sais pas si c'est si on peut attirer nos associations à participer et traverser la France pour faire 5 minutes de prestation. Ça m'a un petit peu interrogé là, sur cette présentation. Bon, voilà. Mais dans l'idée, je pense que c'est effectivement une possibilité d'attirer du public, le public lambda, pas forcément du public de nos associations comme on le connaît habituellement, quand les participations sont habituelles. C'est bien de le dire, Jocelyne, de toute façon, c'est une réalité. Donc après, ça permet aussi de réajuster. Puis peut-être que c'est à Ranné là et que les associations locales vont plus participer. Puis si un jour c'est dans l'Est, eh bien, ce sera chez vous. Parce que là, c'est difficile à vendre finalement. En fait, pour faire participer nos associations, c'est un petit peu difficile à vendre, je trouve.
Oui, puis après, il y a des frais pour les déplacements. Aussi, oui. Voilà, tout va là-dedans. Ça risque de Si en plus, faire si en plus les gens ne trouvent pas un intérêt dans leur participation, voilà, c'est difficile. Ça serait bien qu'on ait bonsoir Jocelyne, ça serait bien qu'on ait un retour. N'hésite pas éventuellement à m'envoyer un petit message que je peux aussi faire suivre, bien évidemment, à la CNPAC. Mais je crois que ce festival a tout intérêt à être monté aussi à l'échelle de nos territoires, à l'échelle du département, de la région. Voilà. Je pense qu'effectivement, le national, c'est un peu compliqué, déjà de par peut-être l'architecture même du festival. Alors, sachant que ça se passe en Bretagne, mais on a pris la décision, on a communiqué sur les associations locales en Bretagne, hors FSCF d'ailleurs aussi, pour les inviter aussi à participer à cet événement. Et ce sera peut-être plus simple pour elles effectivement de se déplacer, et qu'effectivement, la contrainte budgétaire, notamment liée au déplacement, n'est pas anodine, surtout en ce moment. Oui. Ça risque d'être... Et en plus, pour faire 5 minutes, c'est ça qui m'a interpellée, parce que moi, quelque part, puisque la musique se déplaçait de toute façon, déplacer 5 jeunes de plus, c'était pas la question financière qui m'interpellait. Je l'avais proposé en disant, voilà, il y a une opportunité pour faire un déplacement, et ils auraient pu participer en termes de théâtre et faire une prestation. Mais pour 5 minutes, non, heureusement qu'ils ne sont pas partis, quoi. Du coup, alors, 5 minutes, je pense qu'ils n'auraient pas apprécié, quoi. 5 minutes, c'est l'aspect du concours. Après, c'est vrai que la démonstration, c'était 20 minutes, quoi. Donc, non, mais j'entends bien le message, Justine. Ça veut dire que l'aspect de l'animation continuelle, etc., n'est pas forcément un argument pour faire penser qu'on participe à une fête plus largement. C'est un peu la compétition, donc, qui est derrière, c'est le concours qui les intéresse. Pas forcément une compétition, mais une présentation où alors je n'ai pas lu comme il faut le contenu, j'en sais rien, mais voilà, il faut que les jeunes puissent se retrouver et avoir une vraie... un bon échange. Voilà, un échange, et puis qu'ils puissent une exécution qui valorise dans leur participation. Pas forcément dans un esprit de concours, c'est plus de la présentation et de la communication sur ce qu'ils savent faire. Ok. Mais effectivement, je pense que c'est plus quelque chose qui doit s'organiser plus régionalement, plus localement, parce que c'est une ambition nationale est peut-être un peu difficile. Oui, mais c'est une réflexion qu'on mène, bien évidemment, avec la CNPAC, tout à fait. Et puis, cette année, tu as beaucoup de compétitions ce week-end-là. Ah bah oui, en plus. Oui, le week-end de Pentecôte. Mais bon, c'est pas seulement ça. Oui, comme c'est le week-end de Pentecôte, exceptionnellement, quoi. Ok, j'entends le message, il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions donc, sur les 3 entrées qu'on vous a proposées? Donnez encore un commentaire, une question avant de conclure. Non, je pense qu'il faut effectivement qu'on entende ces exemples-là et puis qu'on essaie de se les approprier pour renouveler un peu notre offre, pas forcément en termes d'activité régulière, mais peut-être pour étoffer des propositions de manifestation, des propositions plus ponctuelles. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on avance là-dedans, quoi. Ne serait-ce que pour se renouveler aussi, nous, dans notre motivation et dans notre routine. Dans notre routine, mais sortir de notre routine, effectivement. Avec le Covid, l'après-Covid, il est difficile de ce point de vue-là. Donc, si on pouvait trouver un petit créneau qui nous tire un petit peu par le haut, ça serait bien. Bah oui, pour la FSCF, c'est un peu compliqué quand même. Les activités traditionnelles sont bien reparties, mais derrière, tout ce qui est manifestation, chez moi en tout cas, c'est compliqué. Moi, je crois que c'est important
pour les raisons que tu as invoquées, que je ne l'aurais pas dit comme ça, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais je crois que je partage, hein, donc d'avoir besoin de sortir de la routine, de repartir après Covid, etc. Et puis, encore peut-être plus fondamentalement, je pense qu'il faut faire quelque chose de cette spécificité, c'est-à-dire on est fédération affinitaire, sportive et culturelle, et qu'est-ce qu'on fait de cette liberté qui nous est donnée de penser à des schémas qui sortent du cadre classique, d'autant que des fédérations pour le sport, des fédérations délégataires, s'en affranchissent aussi largement pour créer des autres offres de pratiques qui sont proches des leurs et donc qui vont complètement se diversifier, alors que nous, à la FSCF, on reste encore très, très marqué par le modèle, j'allais dire, classique des années 70-80 des fédérations délégataires. Donc, il faut quand même qu'on... On dépoussière un peu. Oui, je pense, parce qu'il ne faut pas qu'on court après un modèle qui est déjà dépassé, hein, et il est dépassé dans les fédérations délégataires. Donc, je crois que c'est vraiment important de se laisser cette liberté d'être en phase avec notre projet éducatif, avec notre spécialité, notre spécificité sport et culture. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, je crois, à être imaginatif et se laisser ces libertés-là. Il faut vivre avec son temps. Comment, okay. Marie-Laure? J'ai dit qu'il faut vivre avec son temps. Oui, aussi, voilà. C'est pour ça que vous avez une enquête qui est partie sur les pratiques digitales, les pratiques connectées, pour savoir si vous aviez, pendant le Covid, mais aussi gardé après le Covid, des pratiques connectées, que ce soit des jeux avec les pouces du e-sport, hein, ou bien des pratiques physiques médiées par un écran, comme on a eu fait pendant la crise sanitaire. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est aussi une enquête à laquelle vous pouvez répondre de Samuel Ratti, qui sera très heureux de vous entendre, quoi que vous ayez à dire sur la question, puisque pour récolter un petit peu de données. Voilà, voilà. Bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Et puis voilà, on espère qu'il y aura aussi... là, on n'est quand même pas très, très nombreux, mais c'est bien, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité. Merci d'être là, d'avoir entendu le message. Et puis, on va peut-être récupérer Guillaume, je ne sais pas s'il est revenu. En tout cas, vous remercier et vous souhaiter une bonne nuit. Et